Bon, on va se parler tout de suite de syndrome prémenstruel parce que c'est quelque chose qui touche aujourd'hui plus de 80% des personnes menstruées, à tel point que certaines personnes pensent que c'est normal d'avoir un syndrome prémenstruel et on va voir aujourd'hui tout de suite ensemble que ce n'est pas normal et qu'il y a des Clairement solutions. pas. Ce n'est Bonjour pas Sophie normal. Laure. Salut Gaëlle, bonjour à tous et à toutes. Bon, alors, Sophie Laure, tu es naturopathe et tu es spécialiste des problèmes qui sont liés à la sphère intime féminine, on va dire. Je suis Gaëlle Baldassari et je suis la créatrice de Kiffe ton cycle et je souhaite que le bien-être menstruel devienne la norme dans la société. Donc, le syndrome prémenstruel, c'est tout ce qui se présente à nous quelques jours avant nos règles. Ça peut commencer à l'ovulation, mais en général, c'est quelques jours avant nos règles et il va y avoir des manifestations psychologiques. On peut se transformer en dragon, on peut avoir une grande tristesse, enfin il va y avoir des réactions différentes, mais voilà, un changement psychologique un peu majeur. Et puis des changements physiques aussi, on peut se retrouver à avoir les seins qui gonflent, mal à la tête, des maux de dos. Moi je dis qu'on fait popcorn, tu sais, c'est la sensation comme ça que d'un seul coup on se met à gonfler d'un seul coup. Est-ce que tu vois d'autres manifestations auxquelles j'ai pas pensé? Il y a plus de 150 manifestations, donc clairement, on peut pas toutes les lister, mais chaque syndrome prémenstruel va être différent. Chaque femme va avoir son propre syndrome prémenstruel, hein. On va pas avoir exactement les mêmes manifestations entre chaque femme. Et puis même entre chaque cycle, tu verras pas forcément. Parfois, tu vas avoir un cycle plutôt sympa, et la fois d'après, ça va être l'enfer sur Terre. Tu auras envie de tuer tout le monde pratiquement. Et voilà. Et ça reste encore du syndrome prémenstruel. Yes. Alors, ce qui est important quand même de comprendre là sur le syndrome prémenstruel, c'est que ce n'est pas normal. Parce que c'est vrai que dans la population générale, on a tendance à dire oui, bah, c'est bon, elle va avoir ses règles. Tu sais, le truc un peu classique. Et je connais énormément de personnes qui témoignent auprès de Kiffe ton cycle que bah, elles n'ont pas le choix et que c'est comme ça, il faut faire avec le syndrome prémenstruel. Et nous, ici, ce qu'on est venu te dire, déjà, la première information qu'on a vraiment envie de te faire passer, c'est qu'il n'est pas normal de souffrir pendant son cycle et il n'est pas normal d'avoir un syndrome prémenstruel. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on sait pourquoi on a un syndrome prémenstruel. Tu peux nous en dire plus, Sophie, là? Bah, le syndrome prémenstruel, il repose majoritairement sur un déséquilibre hormonal, un déséquilibre entre tes œstrogènes et ta progestérone. Donc ces deux hormones, elles sont sécrétées, les œstrogènes, tout au long du cycle et la progestérone plutôt en deuxième partie de cycle. Et en deuxième partie de cycle, c'est ça qui va expliquer, c'est ce déséquilibre entre ces deux hormones qui va majoritairement expliquer ton syndrome prémenstruel. Donc, dans la majorité des cas, on a trop d'œstrogènes, pas assez de progestérone. Et donc, il va y avoir plein de situations possibles, c'est-à-dire soit on a du mal à évacuer les œstrogènes, soit on en a qui restent en trop grande quantité dans le corps, soit on sécrète pas suffisamment de progestérone. Mais Soit en les tout cas, deux. voilà, soit les deux. Tu peux même Mais c'est cumuler les toujours deux. cet équilibre-là C'est ça, qui est en jeu dans le syndrome qui prémenstruel. est une des causes principales, oui. Voilà, exactement, parce qu'effectivement, on en explore d'autres aussi, mais comment on peut faire pour régler ce syndrome prémenstruel? Alors, il y a plein de solutions. Ces solutions, c'est quoi? On a notamment, bah, prendre la pilule. Ça, c'est un Oui. peu la première Mhm. proposition qui est faite par les médecins quand on va dans un cabinet médical parler de son syndrome prémenstruel. Pourquoi c'est pas l'idée du siècle? Bah, prendre la pilule, si tu veux, ça peut régler le problème. Comme tu mets ton cycle au repos, tu mets ton cycle à l'arrêt, finalement, tu vas avoir moins de variations hormonales. Le problème, c'est que, on va le voir, hein, l'équilibre hormonal, il a plein de causes différentes. Si tu mets un pansement, entre guillemets, sur cette problématique, bah, le jour où tu vas vouloir l'enlever, ton pansement, tu vas retrouver ton syndrome prémenstruel, et puis parfois beaucoup plus costaud. Et encore une fois, même parfois pendant la prise de pilule, les femmes vont connaître quand même un syndrome prémenstruel qui peut être assez carabiné. C'est au mieux un couvercle qui Hmm. qui camoufle et en fait, dans plein de situations, ça marche pas, quoi. Non, OK. c'est une des possibilités, mais elle n'est pas non plus, c'est pas le Saint Graal. Non, clairement pas. OK. Aujourd'hui, quand on met syndrome prémenstruel quelque part et que les tu sais, les petits robots qui font de la publicité nous ont repérés, on a, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions de, gummies magiques, de Génial. tisanes superbes, du dernier complément alimentaire qui règle tous les problèmes de cycle. Pourquoi, nous, ici, à Kiffe ton cycle, on considère que c'est pas une bonne solution d'aller vers ces baguettes magiques? Bah, déjà parce que si la baguette magique existait, ça ferait longtemps qu'elle serait utilisée par tout le monde. Clairement, on va se le dire, il n'y a rien, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de gummies magique qui va régler tous les problèmes du syndrome prémenstruel. Certaines plantes, certains compléments vont être intéressants. On ne remet pas ça en cause. Clairement, ça va être intéressant, ça peut même soulager. Mais ça soulage pendant un temps.
et ça ne règle pas les causes. Donc déjà, ben, tu vas devoir le prendre et dès que tu arrêtes, ça va revenir. Ça coûte quand même un certain prix, même plutôt un bon prix. Et puis, ben, ça ne règle pas le problème. Donc finalement, ben, tu camoufles encore une fois, mais tu règles pas les causes. Nous, ce qu'on a pu remarquer avec les compléments alimentaires qui sont pris comme ça, bon, déjà, c'est vrai que les compléments qui sont pour une raison comme ça, par exemple, le syndrome prémenstruel, c'est des mix de compléments différents et qui sont souvent très, très chers par rapport à si on avait choisi individuellement les compléments. Et enfin, la dernière chose qui est quand même assez intéressante à savoir, c'est que, la mauvaise nouvelle de cette histoire, c'est que le problème ne va pas aller en s'améliorant. Parce que à l'approche de la préménopause, qui commence une dizaine d'années à peu près avant la ménopause, âge moyen de la ménopause 51 ans, on va avoir, le syndrome prémenstruel, s'il était déjà présent, qui risque de s'empirer. Et donc si on avait réussi à endiguer un petit peu les choses avec, nos gummies magiques ou, nos pilules magiques qui coûtent assez cher, eh bien finalement on va avoir de plus en plus besoin de prendre des quantités de choses qui vont rééquilibrer et au bout d'un moment ça risque en plus, de ne même plus être efficace en réalité. Et puis pour certaines personnes, ça sera pas efficace du tout dès le début. Enfin, on n'est pas, c'est pas non plus sûr, c'est pas du 100% fiable, ces gummies-là. Donc ce qui est important pour nous à Kiffe ton cycle, c'est de considérer que le cycle menstruel, il joue pas contre notre camp. Quand on a un syndrome prémenstruel ou même quand les règles sont douloureuses, mais ça c'est un autre sujet, bien ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans le corps et qu'il va falloir soulager, aider le corps. Et finalement apporter, ces compléments un peu miracles, bien c'est absolument pas régler la problématique que le corps essaye de nous donner. Donc ça nous coûte cher. À un moment, ça risque de plus fonctionner, voire ne jamais fonctionner d'ailleurs. Et puis, ça ne permet pas de régler le problème de fond qui amène au syndrome prémenstruel. Et puis, il y a une troisième situation, on a parlé de la pilule, on a parlé, des compléments alimentaires magiques et puis il y a un nombre de personnes conséquent qui se disent: Bah, tant pis, hein, foutu, c'est comme ça. Je suis une femme, faut que j'accepte ça. Ouais et ça, nous, on n'est absolument pas d'accord avec. En fait, c'est ce qu'on appelle la normalisation du mal-être menstruel, c'est-à-dire, de considérer que, on a, en fait, quelque chose qui va nous poser des problèmes dans notre vie et c'est absolument pas normal de souffrir de son cycle. Donc cette troisième voie qui est la voie de l'acceptation, et de se dire: «Bah, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix», on n'est pas d'accord avec. Mon médecin, moi, m'avait dit, ça ira mieux à la ménopause quand je lui en avais parlé. J'avais 35 ans. Bon et nous, on a finalement trouvé une solution, enfin un complexe de solutions, on pourrait le dire comme ça. Comment on a fait pour, cheminer vers, cette solution complète qu'on propose aujourd'hui? C'est vraiment basé, sur, en tout cas pour ma part, sur mon expérience personnelle parce que je m'en cache pas, j'ai vécu un syndrome prémenstruel qui était très problématique. Moi, pendant plusieurs dizaines d'années, enfin allez, 15 ans, on va dire, je me transformais en dragon, mais une partie de ma vie était, sous le signe de: «Je peux faire n'importe quoi». Je ne supportais plus personne, je devenais ultra irritable, enfin, c'était très, très compliqué à vivre. Et c'est quand j'ai découvert, ben, en études de naturopathie, toutes les choses qu'on pouvait mettre en place, que ce soit l'alimentation, le stress, le sommeil, l'activité physique, bah, forcément, j'ai appliqué et au fur et à mesure, je me suis aperçue que mon syndrome prémenstruel, il disparaissait. Et c'est pour ça, c'est là-dessus que je suis partie. J'ai fait: «OK, comment j'ai fait moi pour arriver à maintenant», enfin, je le dis souvent, moi, ma période prémenstruelle maintenant, c'est plus un syndrome prémenstruel, c'est une période prémenstruelle, c'est ma période favorite. Quand je vois comment j'étais il y a 20 ans, je me dis: «Waouh, le chemin parcouru», et c'est ça que j'ai voulu utiliser, c'est mon expérience personnelle. Alors forcément, ça va pas mettre 20 ans, hein, à agir, mais on l'a vraiment condensé, bah, dans ce programme, pour voir comment ça fonctionne. Alors donc ça, c'est pour la partie, de Sophie Laure et pour ma part, à chaque cycle, bien en fait, je préparais soit les valises de mon conjoint, soit les miennes pour les mettre Au choix. sur le palier. Parce que, parce qu'effectivement, c'était des crises, des explosions et cetera et puis ça me mettait dans une profonde culpabilité parce que comme quelques jours après, mais tout allait beaucoup mieux, je me disais: «Mais c'est juste pas possible» et pour ma part, j'ai pas choisi la voie de la naturopathie, j'ai choisi de creuser la voie de l'approche neurocognitive et comportementale, qui est la compréhension psychologique, de qu'est-ce qui peut se passer pour nous pendant ce cycle et j'ai compris que effectivement, au niveau psychologique, il y avait aussi des choses, à réaliser, à faire, à mettre en place et c'est bien tout ça qu'on met ensemble dans Kiffe ton cycle et qu'on va te présenter là tout de suite pour que tu comprennes concrètement comment on peut faire en sorte de résoudre, de se libérer, de se délivrer de ce syndrome prémenstruel. Alors par quoi on commence, Sophie-là? Moi, la première chose que je dis toujours, pour être motivé, il faut comprendre. Donc
On commence par comprendre c'est quoi le syndrome prémenstruel, pourquoi j'en souffre, et puis on fait un audit. En vrai, on se regarde, on fait OK, bon, comment je suis là? Vraiment, honnêtement, est-ce que je gère bien mon stress? Comment je mange? Enfin, quelles sont mes habitudes de vie? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui peut expliquer chez moi? Parce que ça doit être personnalisé, parce que comme on l'a déjà dit, il n'y a pas un syndrome prémenstruel qui est pour tout le monde, hein. Chacun a son propre syndrome prémenstruel. Et on commence déjà par comprendre et on voit sur quoi on va devoir agir. Et puis après, c'est un travail de l'hygiène de vie. Donc, c'est par étapes. On va aller travailler notamment l'alimentation, qui est souvent chez certaines personnes un gros pavé. Et puis, on va aller travailler les différents autres piliers, que ce soit le stress, le sommeil, l'activité physique, tout ce qui est environnement, qui peut ramener des perturbateurs endocriniens dans ton environnement. Bref, c'est un travail de longue haleine. Comment ça se construit le syndrome quand tu vas nous dire que ce qui était important, c'est de comprendre. On va essayer de comprendre là tout de suite ensemble comment il se construit ce syndrome prémenstruel. On sait que dans la majorité des cas, il y a une composante de stress. Tout simplement parce que, en fait, donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait un déficit de progestérone par rapport à la quantité d'œstrogène. Et on va avoir potentiellement une composante de stress puisque l'hormone qui va nous permettre de gérer le stress, donc qui s'appelle le cortisol, a les mêmes matières premières, pour faire simple, hein, je fais un raccourci, désolée Non, si c'est vous un êtes bon spécialiste raccourci. parce que vous allez me dire: «Mais non, c'est pas ça», mais si, en gros, c'est ça. Utilise les mêmes ingrédients que la progestérone. Et donc, si on doit gérer un stress important, chronique, dans notre vie, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous, eh bien, le corps va préférer nourrir le cortisol et fabriquer du cortisol plutôt que de fabriquer de la progestérone. Donc, en fait, il a plus suffisamment de matières premières pour fabriquer la progestérone. Et donc, on va se retrouver comme ça avec notre progestérone qui a été grignotée par la nécessité de créer du cortisol. Et ça, c'est un facteur vraiment important. Moi, j'aime bien dire que le stress, c'est le premier perturbateur endocrinien. Et c'est vrai que dans nos vies, aujourd'hui, on est quand même très, très souvent soumis, à cette question de stress. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est de se rendre compte que le stress est un vrai facteur, de création du syndrome prémenstruel. Il y a un deuxième truc que moi j'ai découvert sur le syndrome prémenstruel, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait un lien, c'est, à chaque fois qu'on mange, il se trouve que la glycémie augmente dans notre corps, dans notre sang. La glycémie, c'est le taux de sucre, pour faire simple. Et à chaque fois que la glycémie augmente, le corps fait: «Ah!» et donc il se dit: «Il va falloir le faire, redescendre au juste niveau» et donc il envoie de l'insuline. Et il faut savoir que à chaque fois qu'on sécrète de l'insuline, ça active les glandes qui, elles, fabriquent des œstrogènes. Et on se retrouve comme ça avec trop d'œstrogènes dans le corps et donc un syndrome prémenstruel. Il y a encore d'autres mécanismes, Sophie Laure, qui peuvent expliquer qu'on ait ce déséquilibre oestrogène-progestérone. Il y en a plein, mais il y en a un auquel je pense et qu'on ne connaît pas forcément, c'est toute la problématique au niveau de ta sphère intestinale. Par exemple, ta flore intestinale, si elle est déséquilibrée, normalement, elle est là, si ton foie a bien travaillé, parce que c'est lui qui est responsable de faire en sorte que tes œstrogènes sortent, ta flore intestinale, elle est juste là pour prendre les œstrogènes après le foie et pouf, elle les fait sortir, si tu veux. Sauf que si ta flore intestinale, elle est déséquilibrée, ce qui est le cas chez beaucoup de personnes, eh ben, il y a des petites parties de ta flore qui vont faire: «Non, non, on sort pas les œstrogènes, on les récupère et on fait ça augmente encore plus ton taux d'œstrogène». C'est très, voilà, c'est schématisé, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que Donc en si gros, tu ils as étaient une partis pour la sortie c'est et ils ça, sont et on dit: «Non, non, 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 récupérés. allez, on revient, on revient» et souvent, c'est une forme qui est beaucoup moins sympathique qu'avant et du coup, ça vient gonfler encore plus ce déséquilibre entre œstrogène et progestérone. OK. Il y a d'autres mécanismes que tu vois auxquels on ne pense pas? Parce que là, donc on a vu le stress, on a vu, les pics de glycémie, et la sécrétion d'insuline. Ouais. On a vu l'état, de notre flore intestinale. Est-ce que tu vois autre chose? Bah, au niveau alimentation, tu as aussi tout ce qui est carence, par exemple. Si tu as une alimentation déséquilibrée où il te manque des micronutriments, voire même des macronutriments, donc je parle de glucides, protéines, lipides et même des vitamines et des minéraux, eh ben, ton corps va moins bien faire correctement son travail. On oublie souvent que finalement, l'événement clé dans ton cycle, c'est l'ovulation. Si tu veux un équilibre hormonal, il faut avoir une belle ovulation parce que c'est la seule façon d'avoir de la progestérone. Sauf que pour avoir une belle ovulation, eh ben, il faut de tout. Et si ton corps, il lui manque certaines choses, eh ben, il va le faire, mais parfois moins bien, ou alors carrément pas le faire du tout, ce qui provoque de forts déséquilibres hormonaux. C'est pour ça qu'une alimentation équilibrée doit se travailler. Il y a plein de mécanismes en jeu, mais c'est super important.
Après, on a vu le stress, on a vu l'alimentation, on a vu le foie. Tu as d'autres choses qui vont aussi rentrer, par exemple, en ligne de compte. L'activité physique. Alors, peut-être plus par effet ricochet, mais ça va actionner tout ce qui est moins de stress. Tu vas marcher un petit peu dehors, ça va te permettre d'avoir moins de stress, de respirer plus d'oxygène. Ça va aussi calmer ton anxiété, ça va calmer tes fringales, donc ça va impacter ton alimentation. Une bonne activité physique est ultra importante, c'est une base solide pour plein d'autres piliers. Ça va aussi te permettre d'avoir un bon sommeil et clairement, le sommeil, un manque de sommeil ou un sommeil non réparateur peut impacter ton syndrome prémenstruel. Et puis alors moi, je pense aussi à des éléments extérieurs qui nous arrivent, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens qui viennent quand même mettre un beau bazar, Ah dans oui? notre corps et c'est vrai que d'apprendre à repérer où est-ce qu'ils sont, en réalité, ils sont partout, hein, on va se le dire, ils sont partout autour de nous, mais malgré tout, il y a des astuces pour faire en sorte que, on soit moins soumis aux perturbateurs endocriniens, que ce soit dans les choix d'alimentation, les choix cosmétiques, les choix aussi de tout ce qui permet de laver, la maison et puis, la façon dont on fait des travaux à la maison. Alors ça paraît peut-être bête, mais c'est vrai que quand on achète des nouveaux meubles, Super. par exemple, il faut absolument les aérer. Quand on fait des travaux, il faut aérer énormément, parfois même prendre le temps de se dire: «Bah, je m'en vais» ou «Je fais en sorte que cette pièce-là soit plus accessible». Donc des petites choses comme ça qui sont, finalement, qui paraissent anecdotiques, mais qui sont hyper importants pour notre équilibre hormonal. OK, donc maintenant que j'ai bien compris, Sophie Laure, comment se construit le syndrome prémenstruel, bah, finalement, j'ai toutes les cartes en main et toi qui nous regardes, tu as toutes les cartes en main aussi pour régler ton syndrome prémenstruel. Il va falloir aller agir sur le stress, sur la façon dont tu t'alimentes, sur, la façon dont tu mets du mouvement dans ta vie et la façon dont tu vas avoir des perturbateurs endocriniens autour de toi. Ça, c'est les grandes lignes et c'est vrai que dans cette vidéo, on n'a pas vraiment le temps d'aller plus loin, mais déjà, tu as quand même les bases. En réalité, si tu veux, là, tout de suite, t'attaquer au problème, tu peux le faire. Maintenant, c'est vrai qu'il te manque quelques éléments, qu'on n'a pas le temps de regarder ensemble, ici. C'est un petit peu le pas à pas. OK, j'ai compris, mais comment? Comment je fais pour gérer mieux mon stress? Comment je fais pour, vers quelle alimentation aller? Parce que c'est bien beau de dire bien manger, mais quoi? Qu'est-ce que je rajoute? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je modifie? Et puis comment je peux monitorer tout ça, suivre tout ça? Et c'est ça en fait qu'on propose, nous dans le programme, Kiffe ton syndrome prémenstruel, si tu as envie d'être accompagné. En fait, voilà, là tu as tous les éléments et si tu te sens compétente pour gérer tout ça toute seule, tu peux le faire. Maintenant, si tu as envie d'être accompagnée pas à pas, dans ce programme, eh bien, nous, on te propose un accompagnement de 12 semaines. Alors, pourquoi 12 semaines, Sophie-Laure? C'est l'équilibre hormonal, c'est quelque chose qui se travaille sur 3 mois, donc 12 semaines. Tout simplement parce que l'ovulation qui va avoir lieu sur ton cycle, le follicule qui va ovuler a commencé sa maturation, enfin en tout cas sa dernière ligne droite de maturation, 3 mois auparavant. Donc tout ce qu'on fait dans les 3 mois avant va impacter cette ovulation et donc on dit généralement qu'il faut 3 mois pour travailler son équilibre hormonal. Ouais, alors nous, ce qu'on a vu avec les personnes qui participent à Kiffe ton syndrome prémenstruel, c'est que bien souvent, ça va beaucoup plus vite, Mmh. mais on souhaite stabiliser les choses, on va dire. Alors, ce qui va se passer dans ce programme de 12 semaines, ce programme Kiffe ton syndrome prémenstruel où on te prend pas à pas, on t'accompagne, on est là avec toi pour que tu bottes les fesses de ton syndrome prémenstruel. On va commencer par faire un point, un bilan à date de comment ça se passe pour toi. Tu vas avoir des tests pour pouvoir évaluer ton niveau de stress sur ce qui s'est passé par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps, ton niveau de stress par rapport à comment tu vis actuellement. Tu vas aussi avoir des tests pour pouvoir voir comment est ton alimentation de façon à ce que tu vois ce qu'il y aura à bouger après. Donc déjà, on commence par faire un bilan. Ensuite, on va aller voir comment on peut faire pour apaiser rapidement le syndrome prémenstruel, des solutions, des astuces qui vont te permettre d'avoir un mieux-être rapide. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de faire 12 semaines de programme, mais ça vaut le coup de se sentir vite mieux et ça, on le voit dans la deuxième semaine. Ensuite, on va passer à l'alimentation. L'alimentation, concrètement, c'est un truc qui peut faire ultra peur, je le sais, mais qu'est-ce qu'on te propose? On te propose surtout d'ajouter des choses. On s'est rendu compte qu'un des gros problèmes de l'alimentation lié au syndrome prémenstruel, c'est pas qu'il y a des choses en trop, c'est surtout qu'il y a des choses qui manquent et qu'il y a des carences, on l'a vu ensemble. Et donc, on va commencer par voir ensemble qu'est-ce que tu peux changer dans ta façon de manger. Tout bête, ça veut pas dire qu'est-ce que je mange, mais déjà dans ta façon de manger. Et puis, on va te donner des astuces, t'inquiète pas, on t'accompagne pas à pas. Et puis, on va aussi voir ensemble
Qu'est-ce que tu dois ajouter et effectivement, quels sont les aliments auxquels il faut faire attention? C'est un morceau important du programme, mais rassure-toi, on est des bonnes vivantes et nous, ce qu'on aime, c'est qu'on kiffe quand on mange. Ensuite, ce qu'on va aller voir ensemble, c'est comment on peut optimiser son mode de vie, notamment travailler sur le sommeil, parce que ça fait partie des choses qui sont vraiment essentielles pour botter les fesses du syndrome prémenstruel. Moi, je suis une grande insomniaque et je sais que bah, grâce notamment à ce programme, en le retournant avec Sophie Laure, eh bien, j'ai pu améliorer énormément les choses et clairement, en cascade, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. On voit après comment on fait pour éliminer les déchets. On l'a vu ensemble, cette histoire d'intestin qui récupère les déchets. Et puis aussi le foie, on n'a pas eu le temps d'explorer ensemble, mais le foie, quand il est surchargé, quand il n'est pas en bon état, eh bien, il va avoir du mal à éliminer les œstrogènes et faire en sorte qu'on n'en ait pas trop. Donc, c'est ça qu'on va aller voir dans la semaine suivante. Dans la semaine 8, on va se dire, OK, une fois que tu as fait tout ça, et s'il reste encore des traces de syndrome prémenstruel, là, on va sortir l'artillerie lourde et Un on peu va y plus aller. lourd, c'est ça. Voilà, là, on va y aller au bazooka, on va sortir l'artillerie lourde parce que ça arrive. Mais sache que dans la plupart des cas, quand on arrive en semaine 8, en réalité, le problème est déjà résolu. Et puis ensuite, on a 4 semaines supplémentaires qui seront ce qu'on appelle des semaines de challenge. C'est-à-dire qu'on va aller mettre le focus pendant les 4 dernières semaines. C'est des semaines où, tu sais, on va essayer juste de garder nos bonnes habitudes et voir comment ça se passe avec et ne pas te laisser dans la nature. Et donc, on va aller voir ensemble, bien faire le zoom sur des choses bien précises sur lesquelles on peut améliorer nos habitudes et t'aider à améliorer tes habitudes. Donc, tu vois, c'est un programme très complet qui va te permettre sur la longue durée de te débarrasser du syndrome prémenstruel. C'est pas juste je prends quelque chose, hop, ça s'arrête, et puis quand j'arrête de le prendre, hop, ça revient. Là, l'idée, c'est que tu aies ce programme, en plus, il est disponible à vie, qui t'accompagne tout au long de ta vie menstruée jusqu'à l'élimination du syndrome prémenstruel. Il faut savoir qu'il y a des moments où le syndrome prémenstruel peut revenir, notamment après une grossesse, après un choc émotionnel, après un changement dans la vie. En fait, il y a des situations où le syndrome prémenstruel peut revenir et c'est ça qui est génial, c'est d'avoir cet accès à vie au programme parce que si jamais c'était le cas, eh bien, tu reviens sur ton programme, tu le refais en entier et hop, tu rebottes les fesses de ton syndrome prémenstruel. Voilà, dans ce programme, il y a aussi des bonus. Alors, il y a 7 conférences, je ne vais pas te les détailler ici, 7 masterclass sur des thèmes différents qui vont te permettre d'aller encore plus loin sur le syndrome prémenstruel. Il y a aussi un training autogène. Alors ça, moi, je trouve ça absolument génial parce qu'en plus, j'ai été la cobaye pour C'est l'enregistrer. ça. J'ai adoré parce que c'est Sophie Laure qui le fait. Elle s'est endormie. Alors, pas complètement, mais en fait, j'étais tellement bien Ouais. que voilà. Non, vraiment, mais justement, c'est pour pouvoir se relaxer, lâcher prise et se sentir bien dans son corps. Donc, le training autogène qui est dans les bonus. Il y a aussi un carnet qui va permettre de suivre Mm. pas à pas. Pendant les 12 semaines, c'est ce qui va t'accompagner. En vrai, tu pourras, si tu veux, l'imprimer pour la suite et le continuer. Mais en tout cas, tu as 12 semaines de carnet qui vont t'accompagner pas à pas pour pouvoir faire ce programme. Et tout ça, c'est dans les bonus. Et Gaël, il y a aussi toute une communauté qu'on crée autour du programme où bah, les personnes vont venir se présenter, présenter leur syndrome prémenstruel, souvent c'est comme ça, et puis bah, s'entraider. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, de motivation. Quand il y en a une qui va pas bien, eh ben, elle peut venir vider son sac et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas toute seule. Et puis nous, évidemment, on est présente aussi pour répondre à toutes les questions qui peuvent être posées pendant le programme. Ouais, c'est vrai que la communauté, c'est hyper Mm. important en réalité. Bon, alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce programme? Parce que nous, on a eu des retours quand même. Les clientes nous ont dit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change ce programme? Clairement, bah, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on passe d'une période prémenstruelle qu'on redoute, d'un moment dans sa vie où moi, je sais qu'il y a des clientes qui m'ont dit, mais moi, je le marque dans mon agenda que ça va être ma période prémenstruelle parce que je sais que ça va être horrible et que je vais plus avoir d'énergie ou que je vais tuer tout le monde ou que voilà, ou que je vais être très douloureuse aussi, tu vois. On passe de ça à une période prémenstruelle où en fait on a des clientes qui littéralement nous engueulent parce C'est ça. qu'elles nous disent maintenant je ne sais plus quand est-ce que mes règles vont arriver à cause de toi. Oui, on l'a eu plusieurs fois, ça. À cause de vous deux, je ne sais plus quand est-ce que mes règles vont arriver. Parce que effectivement, bah, ça arrive comme une lettre à la poste. Et en fait, on voit ensemble que c'est une période, tu le disais toi-même, que c'était aujourd'hui ta période Mm. favorite du cycle menstruel. C'est aussi le cas pour ma part, parce que c'est une période où il se passe plein de choses et on peut vraiment kiffer ce qui se passe. Et c'est une période qui nous invite à revenir à nous-mêmes, à revenir à notre essence, à notre alignement, à soi-même. Et ça fait tellement du bien quand on vit ça en se sentant apaisé
et puis en sentant que c'est pour notre plus grand bénéfice, qu'on n'est pas en train de lutter contre quelque chose, qu'on n'est pas en train de subir quelque chose, on est en train de vivre quelque chose qui nous invite à nous aligner. Ça change quand même sacrément la façon de vivre son cycle menstruel. Donc, il faut voir quand même qu'il y a 500 cycles à peu près dans une vie. Alors, je ne sais pas où tu en es de ta période menstruelle, mais ce serait intéressant de compter combien de cycles il te reste à vivre jusqu'à la ménopause. Juste pour voir si ça vaut le coup, tu vois, de se dire, bon, bah, s'il m'en reste 2, 3, à la limite, que je Il gère pas reste un maintenant an, mon ça devrait, syndrome, je devrais voilà, réussir, ouais. que je gère pas maintenant mon syndrome prémenstruel, pourquoi pas? Et encore, on l'a dit, hein, le syndrome Ouais, prémenstruel, c'est un lanceur d'alerte, finalement, c'est un mécanisme qui nous dit si notre corps va bien. Donc, j'ai envie de dire, même s'il en reste que quelques-uns, ça peut valoir le coup. Mais si tu calcules et que tu vois qu'il te reste quand même encore pas mal d'années de cycle menstruel où tu vas subir, et on se l'est dit, hein, clairement, quand on arrive en préménopause, si le problème n'était pas résolu, ça va pas s'améliorer. ça D'ailleurs, va c'est peut-être pour empirer. ça que tu viens ici, parce que peut-être que ça s'est empiré, parce que peut-être que tu t'es rendu compte que tu es dans cette période-là où effectivement ça se déstabilise. Donc tout ça est normal que ça se déstabilise. Par contre, tu peux clairement soutenir ton corps et on sait aujourd'hui que ça fonctionne. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre le programme, de profiter de l'offre qu'on te propose, la meilleure offre possible là, aujourd'hui, eh bien, je te propose de cliquer sur le lien quelque part autour de cette vidéo et nous rejoindre dans le programme Kiffe ton syndrome prémenstruel. Bon, bah, j'espère que tu as un petit peu mieux compris comment se fabrique le syndrome prémenstruel, que tu te souviens que ce n'est pas normal. On se le dit, hein, Sophie Laure, c'est C'est pas une absolument pas. fatalité. Ouais, Non, c'est clairement pas. ni une fatalité, ni normal de souffrir du syndrome prémenstruel, qu'en réalité, en faisant des réglages dans la vie, on arrive à s'en débarrasser. On arrive tellement à s'en débarrasser que ce n'est plus un indicateur. On est obligé d'avoir d'autres moyens pour savoir que nos règles vont arriver, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, on va se le dire. Donc, c'est vraiment possible de te séparer, de te libérer de ton syndrome prémenstruel. Je pense que si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, bah, c'est que tu en as vraiment envie de passer à l'action. Donc, soit tu prends tous les éléments qu'on a dit dans cette vidéo-là et puis tu essayes toi-même, par toi-même, et clairement, ça peut complètement fonctionner, de les régler et puis de faire en sorte bah, de te débarrasser toi-même de son syndrome prémenstruel avec ce qu'on t'a dit ici. On se rappelle, hein, les gummies magiques, les pilules magiques, etc., ça n'existe pas et ça ne fonctionne pas. Donc, je te propose de prendre les items qu'on t'a donnés et tu peux passer à l'action tout de suite. Soit tu te dis, ah, ça serait quand même cool d'être accompagnée pas à pas par Sophie Laure et Gaëlle pendant 12 semaines pour faire en sorte que je me débarrasse de mon syndrome prémenstruel. Et auquel cas, bah, on te propose de cliquer sur le lien que tu vas trouver autour de cette vidéo. C'est bon pour toi, Solo? C'est tout bon. À Bon, bientôt. à tout, ciao!